On m'a demandé clairement de façon officieuse de sacrifier mon fils. On m'a demandé une fois en pleine nuit, vraiment tard dans la nuit, d'aller me laver en pleine forêt, tout nu, avec une potion magique. J'avais toujours des personnes qui m'encourageaient, qui me disaient « il faut y aller, ça va payer ». De chercher réponse, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. Le footballeur ivoirien Djilia Yapo a déclaré avoir fait tellement de sacrifices pour réussir sa carrière de football. Mais il dit avoir subi de multiples conséquences dans sa vie privée. Beaucoup admirent des célébrités du football à cause de la belle vie extérieure qu'ils affichent en public, et pourtant c'est plutôt le contraire en privé. Dans cette vidéo, le footballeur Djilia Yapo va vous raconter son parcours tragique dans le football. Avant de vous laisser suivre cette vidéo, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On m'a demandé une fois, en pleine nuit, vraiment tard dans la nuit, d'aller me laver en pleine forêt, tout nu, avec une potion magique. J'avais toujours des personnes qui m'encourageaient, qui me disaient « il faut y aller, ça va payer ». Et je voulais tellement retrouver cette gloire perdue là que j'allais malgré moi. J'ai bâti ma vie sur le foot. Pour moi, le foot était le rêve, était ma passion, était tout ce que je savais faire. Je commençais à être beaucoup blessé, ce que je ne connaissais pas avant. Je ne jouais plus trop. Donc, ce qui faisait que je perdais cette gloire-là, j'étais moins mis en lumière, j'étais en retrait. Et ça, c'est très douloureux pour un footballeur qui joue au haut niveau. Et donc, je voulais retrouver ma place de titulaire, retrouver cette gloire que je perdais. Donc, c'était dans la période de 2005 à début 2008. J'ai été conseillé par des connaissances, voilà, de chercher solution, de chercher réponse, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. J'avais des marabouts en Côte d'Ivoire, et j'avais un marabout ici. Tout en jouant à Nantes? Tout en jouant à Nantes, tout en combinant le foot et toutes ces pratiques occultes là. Les marabouts, les prêtres occultes demandent de petites sommes, tout doucement, pour de petits sacrifices. Au début c'était 500 €, après c'était 1000 €, après c'était 5000 €. Et malheureusement je guérissais pas. Les problèmes que j'avais étaient beaucoup plus sérieux. Donc pour les résoudre, il fallait des sacrifices un peu plus puissants. Et on me demandait toujours plus pour pouvoir m'en sortir. J'aurais dû dire stop tôt, mais je ne pouvais pas. J'étais déjà les pleins pieds dans cet engrenage et je faisais toujours plus pour pouvoir me sortir de cette situation que je vivais très mal. Et je vivais très mal cette période-là. J'étais dans une dépression, je ne dormais pas bien parce que je pensais au prochain sacrifice à faire, au prochain fonds à décaisser. Et c'est suite à ça que j'ai eu des pensées de suicide parce que c'était trop fort pour moi, c'était trop difficile pour moi de cumuler tout cela. À un moment donné, ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que on m'a demandé clairement de façon officieuse de sacrifier mon fils. Et là, j'ai pas eu la force d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai pu dire non. Sinon, avant, voilà, j'étais comme ensorcelé, j'étais comme envoûté. Et je savais plus où mettre la tête. Et j'ai entendu parler de Jésus à cette période. Et vu que j'avais tout donné, j'étais vraiment fatigué, je m'étais proposé d'essayer avec Jésus et de voir s'il pourrait m'aider à avoir vraiment la paix, à avoir vraiment la joie, à m'en sortir parce que j'étais vraiment perdu. Et c'est là que j'ai mis les pieds pour la première fois à l'église. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ouvert mon cœur à l'évangile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu comme une vie nouvelle, j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais vécue, je n'avais jamais ressenti, même dans les périodes que j'estimais les plus glorieuses de ma vie passée. Et j'ai reçu une paix que je ne pouvais décrire. Et vraiment, ma vie a changé. Tous les objets, tous les produits, toutes les potions magiques que j'avais chez moi à cette époque, je les ai une nuit balancées, jetées. Et c'est comme ça que je suis allé vers la personne qui m'a introduit auprès des marabouts. Et c'est à cette personne-là que j'ai dit que dorénavant, je ne voulais plus être associé à cela. Je ne voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces pratiques. Je ne voulais plus jamais avoir recours aux marabouts, au monde occulte.
et que maintenant la seule voie que je voulais suivre c'était Jésus. Donc ça a été mal pris. Il y a eu de l'intimidation parce que j'avais dans le monde occulte tissé des pactes, fait des alliances avec des esprits. Et pour les dénoncer comme ça, vraiment, on m'avait fait comprendre que c'était pas facile. On ne pouvait pas le faire comme ça du jour au lendemain. Mais je peux dire avec du recul que Jésus m'a protégé, il m'a épargné. Et il m'a vraiment délivré de toute cette emprise du monde des ténèbres. Il n'est pas juste venu pour me permettre de briller dans le foot, mais il est venu à travers ma vie se faire connaître, à travers ma vie glorifier son nom. À l'écoute de cette histoire tragique, on comprend bien que la vie des stars du football n'est pas toujours ce qu'on présente au grand public. Qu'est-ce qui vous vient en tête après avoir écouté cette histoire? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.